Napoléon III a capitulé à Sedan, mais la guerre de 1870 n'est pas tout à fait terminée. La citadelle de Bitche va résister encore et encore, même après la signature de la fin de la guerre par la France. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. 6 août 1870. Un corps de l'armée française quitte la garnison de Bitche pour aller combattre sur le front alsacien. On en a parlé dans les épisodes précédents, la campagne est loin d'avoir été une réussite. La ville voit vite revenir le général MacMahon et ses hommes, plus très vaillants et plus très armés. Celui qui va prendre en main le destin de la petite ville de Moselle, c'est le commandant Tessier. Il fait abattre les arbres en travers de la route et il étend l'inondation permanente autour de l'enceinte de la ville. Il s'attend à ce que les Allemands arrivent. Et il a raison. Mais les ennemis à ce moment-là, c'est MacMahon qui les intéresse. Or, le général français est déjà reparti. Les troupes allemandes finissent vite par reprendre leur route, laissant un seul bataillon sur place. Tessier profite de ce moment de calme. Il renforce la citadelle et il renforce aussi le moral des troupes en expliquant l'importance géographique de Bitche. Mais de l'autre côté aussi, on a finalement bien compris la place que pouvait prendre la ville. Le 22 août 1870, 1850 hommes et 4 canons arrivent pour attaquer les Français. Tessier leur a déjà dit que de toute façon, ils ne se rendraient pas. Il va même développer une technique de contre-attaque. Début septembre 1870, le jour, les canons allemands arrivent et s'installent, et la nuit, plusieurs centaines de soldats français harcèlent les ennemis et détruisent les emplacements réservés aux canons. Mais de mauvaises nouvelles vont fragiliser le commandant Tessier. Les renforts allemands arrivent, et il apprend aussi la débâcle de Sedan et la reddition de Napoléon III. Le chef français prend une décision, il ne dira rien du tout à ses hommes, histoire de ne pas leur briser le moral. Les Allemands, eux, commencent à s'énerver un peu. Après les menaces, place au bombardement ce 11 septembre 1870. 10 jours de pilonnage plus tard, c'est l'heure des comptes. 7000 projectiles se sont abattus, semant la mort et la destruction. Suffisant pour que Tessier change d'avis ? Non. Les gravats sont déblayés et la ration de riz quotidienne diminuée, mais tous ceux qui sont restés dans la ville ne cèdent pas. En Allemagne, en parallèle, on commence aussi à trouver que cette petite ville consomme trop de troupes et de matériel. Le dispositif est donc allégé. On dirait même que les ennemis ont renoncé, car les portes de la ville sont désormais ouvertes de 7h à 17h, presque comme dans une ville normale. Et par ces portes, on continue à voir des émissaires allemands entrer et vite ressortir. La réponse est toujours la même, toute démarche est inutile, nous ne nous rendrons pas. Fin janvier 1871, un journal parvient aux assiégés. La France s'est rendue. Suffisant pour que Tessier laisse enfin la ville ? Eh bien non. Le 5 février, on lui apporte un exemplaire de la Convention de reddition de la France. Dedans, on y parle des places fortes de Langres ou de Belfort, mais pas de Bitche. Une bonne excuse pour ne pas lâcher la cité. Et même une lettre du ministre français ordonnant d'évacuer la ville, envoyée le 12 mars, ne changera pas la vie des Bitchois. Le colonel allemand chargé de la reddition est désormais à bout de nerfs. Il sort sa dernière menace, celle qui va tout changer. Son raisonnement est simple, la Lorraine est désormais allemande. Si Tessier n'évacue pas, il sera donc considéré comme un envahisseur du territoire, justifiant ainsi des exactions et des bombardements. Le 25 mars, finalement, la garnison quitte la ville en emportant le drapeau confectionné spécialement par les habitants. Le lendemain, les Allemands entrent dans la cité et Tessier, lui, est toujours là. Pour lui, il n'y a pas eu capitulation, il ne peut donc pas être prisonnier. Il restera là encore jusqu'au 3 avril, prisonnier d'honneur de Bitche. C'était les grandes histoires de l'Est et les batailles marquantes dans nos régions. Dans 2 semaines, une autre ville qui a résisté héroïquement ce début d'année 1871, on parlera de Belfort. Les grandes histoires de l'Est, c'est sur toutes les plateformes de podcast et de streaming musical. Abonnez-vous pour recevoir tous les épisodes gratuitement et automatiquement. À dans 2 semaines.